C'est un système qui se met en place dans lequel l'idéologie est complètement abandonnée. L'idéologie au sens noble du terme, encore une fois. C'est-à-dire comment sublimer son intérêt, comment à un moment penser au profit du collectif et pas pour soi et en soi. Et c'est amené à un tel niveau d'absurdité qu'évidemment ça provoque une révolte hallucinante et qu'à un moment les Gilets jaunes arrivent non seulement pour se révolter contre le pouvoir économique. Si on n'attaque plus le MEDEF aujourd'hui, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'on sait bien que c'est pas là l'enjeu. L'enjeu est dans le contrôle de l'espace médiatique, dans le contrôle de l'espace politique par ces personnes-là, par les oligarques, bien au-dessus en fait du MEDEF et des autres dispositifs de réseau qui existent dans tous les pays, qui sont finalement assez secondaires à cette fin. Et donc voilà, moi face à ça, en fait, face à cette prise démocratique, parce qu'un vote, une démocratie, enfin, si vous votez à l'aveugle, en quoi est-ce que vous êtes une démocratie? Si on peut vous faire voter pour une chèvre, un lapin, ou en vous faisant croire que la chèvre est le lapin et la chèvre, vous êtes désouverainisé. Votre vote ne sert à rien. Vous avez l'illusion démocratique, mais dans les faits, vous n'avez aucune possibilité de peser sur votre propre destin. Donc quand vous avez les élites médiatiques qui vous trahissent, les élites médiatiques et intellectuelles au sens large, et c'est pas un hasard s'il n'y a pas un grand intellectuel, à quelques exceptions vraiment quelques exceptions près, qui sont mobilisés vraiment franchement pour les Gilets jaunes. Pas un média, à part le monde diplomatique et le média, comme par hasard, de médias qui ne dépendent pas de ces systèmes oligarchiques. Qu'il n'y a pas un journaliste, un éditorialiste important de ceux qui accaparent l'antenne, qui est pris pied pour ce mouvement. Et qu'on ait au contraire eu tous ces dispositifs de délégitimation, les accusant d'antisémitisme, etc. C'est pas un hasard. C'est une volonté de contrôle, de reprise de contrôle social face à des individus qui ne demandent qu'une chose, un approfondissement démocratique. L'écart de perception avec le réel est tellement ahurissant qu'il confirme en fait la révolte des Gilets jaunes, le pourquoi de la révolte des Gilets jaunes. Ces Gilets jaunes se révoltent parce qu'on les a trahis, parce qu'ils étaient ceux qui croyaient le plus en le système, ceux qui étaient les fondements de la démocratie représentative. C'est eux qui ont accepté de déléguer leur capacité à parler, leur capacité à prendre des décisions, en faisant confiance à ces élites intermédiaires, députés, journalistes, etc., en leur disant « Vous, on vous donne la possibilité de faire des études, on vous donne la possibilité d'investir la matière intellectuelle de façon à ce que vous défendiez au mieux nos intérêts. On vous fait cette confiance-là. » Or, ces personnes ont trahi de façon si violente qu'à un moment, la base a dû se rebeller et dire « Mais c'est fini, on vous renverse. » Elle s'en est rendue compte parce qu'il y avait plus rien dans les assiettes. Parce que c'est allé trop loin. Voilà. Parce qu'on s'est retrouvé dans la 6e puissance mondiale, avec des personnes qui n'arrivaient pas à finir, qui n'arrivaient pas à manger, qui passaient 1, 2, 3 jours sans manger, à se retenir de manger, parce qu'ils n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois. Et, au mois de décembre... Et les gens qui étaient au mois de décembre, c'est des personnes qui étaient face à un enjeu existentiel. C'est pour ça qu'ils ont débordé les Black Blocs, etc. C'était pas la révolution de salon. C'était pas on vit sur le mode... C'était des personnes qui jouaient leur vie, et qui du coup étaient prêtes à aller jusqu'au bout, évidemment. Et c'est pour ça qu'au contraire, on a prépositionné un hélicoptère pour évacuer, selon la presse, Emmanuel Macron de l'Élysée. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait visiter le bunker anti-atomique de l'Élysée. Parce qu'au contraire, des personnes qui étaient mobilisées, ceux qui étaient au pouvoir, c'est pas qu'ils avaient peur, tout le monde a peur. Mais c'est qu'eux avaient beaucoup à perdre, et eux n'étaient là que pour servir leurs intérêts. Donc s'il fallait se barrer, ils n'ont rien à défendre, si ce n'est leur propre position sociale. Donc s'ils étaient face à un risque d'effondrement, ils partaient. Ils n'allaient pas... pourquoi vous deviendrez héroïque quand vous n'êtes là que pour servir votre intérêt? Vous allez là où votre intérêt est. S'il faut prendre un hélico et se barrer, on se barre. Et on abandonne poste. Très bien, pas de problème. Si, en fait... Donc vous voyez cet écart extraordinaire entre ces personnes-là qui ne pensaient qu'à une chose, c'était s'exfiltrer, et qui après du coup ont mis en place toute une série de dispositifs, les primes pour les policiers. C'était génial, le moment où Macron revient de Buenos Aires, au lieu de s'adresser aux Français immédiatement, après cet acte apocalyptique, il y a eu toutes quand même ces scènes révolutionnaires, vraiment insurrectionnelles, massives. Il parle à personne, il visite les champs avec les policiers, pour une sorte de démonstration d'autorité un peu vaine. Il déjeune dans une caserne, et il annonce le soir, il fait annoncer par l'Élysée des primes pour les policiers. Et après, ensuite, il s'adresse aux Français. Il a bien compris que la seule base qui lui restait, à lui qui n'était là que pour piller, c'était les tenants de l'ordre, c'était la police. Et pourquoi est-ce qu'il... Nourrir sa garde prétorienne. Et je finis là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il annule tous ses vœux en janvier, sauf les vœux aux militaires? Sauf que c'est tellement énorme. Pour nous qui avons été conformés par tout cet espace médiatique à l'idée qu'on vit dans une démocratie réelle, etc., c'est tellement difficile de se dire, mais en fait, c'est exactement comme le régime de Ben Ali. C'est-à-dire qu'on en est là. En effet, il y avait un hélicoptère qui était prêt à l'exfiltrer et qu'il était prêt à se barrer. Il s'en foutait complètement. Enfin, vous voyez, c'est tellement énorme de penser qu'on est dans cette configuration-là
qu'on censure. On se dit mais non, mais sauf qu'il n'y a rien à répondre à ça, aux faits, en fait, à l'accumulation de faits évidente. C'est-à-dire que cette personne-là, au lieu d'entrer dans un rapport politique avec ce mouvement social et d'y répondre politiquement, a essayé d'y répondre en donnant quelques miettes, sans à aucun moment poser la question du système dans son ensemble. Alors qu'évidemment, la seule façon de répondre aux revendications des Gilets jaunes, c'était d'abord une réforme du système qui ensuite permettrait naturellement d'amener une redistribution des richesses, à une plus grande égalité, à une réforme de la politique fiscale, etc. Non, lui, il s'est dit, on va corrompre, c'est comme ça qu'il fonctionne, on va donner quelques milliards pour les calmer, et derrière, on va jouer l'ordre. Et on va imposer par l'ordre, et on va imposer une répression extraordinaire. 3000 arrestations seulement en décembre de lycéens. De lycéens. Le mouvement lycéen a commencé à s'enclencher, 3000 arrestations, les images à Mantes-la-Jolie, des personnes, des lycéens sur la table, qui sont filmés et diffusés, c'est pas un hasard si elles sont filmées et diffusées. Il y a évidemment un effet d'intimidation très fort. De la même façon que le dispositif en soi, de mise à genoux de ces personnes-là, qui est complètement gratuit, qu'on ne verrait que dans un système autoritaire, mais d'une violence extraordinaire. Comment est-ce qu'en France, on arrive à des images pareilles? Moi, c'est à ce moment-là où je décide de prendre le maquis au sens large du terme, hein, mais de dire, moi, je ne participerai plus jamais à un système de cet ordre-là. Quand on est capable d'une telle dégradation de soi, d'une telle dégradation symbolique, hein, mais pensée symboliquement, et qu'on fait arrêter 3000 jeunes pour empêcher que ces personnes puissent se joindre à un mouvement et manifester pour leur 3000 personnes, des arrestations arbitraires, 9000 en tout. Il y a probablement 8500 arrestations arbitraires parmi les 9000, qui n'ont qu'un seul objectif, intimider, écraser un mouvement social. De la même façon que les 3000 blessés, de la même façon que les 200 blessures de guerre. Les blessures de guerre, les 21 éborgnés, c'est des stratégies d'écrasement d'un mouvement politique, d'un mouvement social.